Otep, cher Camille, je vais parler aujourd'hui des toiles d'araignée mystiques et des masques mystiques. Je ne parle pas des masques de décoration, je parle des masques qui sont énergétiques. Alors, les toiles d'araignée mystiques, on ne va pas se limiter uniquement à ce qui est visible, bien que certains toiles d'araignée visibles ne sont pas naturels. Vous avez un endroit qui est bien nettoyé, tout est bien ordonné, et vous n'avez même jamais vu voilà, d'insectes qui produit d'araignées, autant pour moi, d'araignées qui est en train de travailler à produire cette toile d'araignée, mais la toile d'araignée, elle est là. Vous avez nettoyé, après 2 jours, elle est encore là. La toile d'araignée mystique aura plusieurs fonctionnalités. Déjà, elle va permettre de savoir ce qui se passe chez vous. Comme on dit souvent dans nos langues, les murs ont les oreilles. Donc, elle va permettre à ceux qui l'ont installé mystiquement de pouvoir savoir ce qui se passe chez vous, ce qui se prépare. C'est pourquoi on demande souvent de ne pas parler de ces projets la nuit, de ne pas parler de ce qui est vraiment important la nuit, parce que vous ne savez pas qui est à l'écoute. La toile d'araignée mystique, elle ne va donc pas se limiter uniquement à ce que vous voyez. Vous pouvez aussi avoir la toile d'araignée, vous la ressentez, mais vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de dormir et vous ressentez un chatouillement sur le visage, il n'y a aucun insecte, il n'y a rien. Vous entrez dans une voiture, vous sortez de chez vous, il y a des toiles d'araignée que vous allez toujours rencontrer qui vous frottent le visage, bien qu'il y aura des toiles d'araignée que vous n'allez pas pouvoir les voir physiquement. C'est-à-dire que vous ressentez seulement quelque chose qui vous frotte, vous ne voyez pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans les toiles d'araignée mystiques. Le but sera de vous espionner, savoir ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme projet, pour mieux vous bloquer. Le but sera aussi d'absorber votre rayonnement. Parce que quand vous êtes donc victime de cela, vous ne pouvez pas vraiment évoluer. C'est un peu comme un poisson qui est dans un filet. Il ne peut plus se promener dans la mer, il ne peut plus se promener dans la rivière parce qu'il est bloqué dans le filet. C'est la même chose avec une toile d'araignée mystique. Comment est-ce que les sorciers font donc pour installer ces toiles d'araignée mystiques? Généralement, cela va être dû par des opérations qui sont faites dans le plan énergétique, on va dire mystique. C'est-à-dire que le sorcier va se déplacer, venir à l'endroit où vous vous trouvez, voir quelles sont les failles, quels sont les endroits où il peut entrer facilement. Vous savez, on dit souvent que les angles, c'est les portails dans le plan astral. C'est pourquoi vous verrez généralement des toiles d'araignée au niveau des angles. Donc, il va donc voir quelles sont les possibilités, comment les énergies fonctionnent chez vous. En fonction de cela, il va donc placer ces toiles d'araignée. Peut-être qu'un sorcier peut très bien euh, se connecter à un insecte pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc, se connecter à une araignée, peu importe où il est, et il pourra faire ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est une façon de créer cette toile d'araignée mystique-là. Comme également, la toile d'araignée mystique peut être faite après avoir reçu un cadeau. Tout comme les masques mystiques, un masque mystique peut vous parvenir, peut être exécuté, peut être fait une fois que vous avez reçu le cadeau. C'est-à-dire que le sorcier a préparé le cadeau et il a fait ses incantations dessus, il vous donne le cadeau. Dès que vous prenez ce cadeau, le masque mystique commence à agir. Le masque mystique également, il pourra être transmis par le mauvais œil, de façon directe, c'est-à-dire que quelqu'un a vu votre photo, il a vu votre image, ou même quelqu'un vous a vu dans la rue, la personne vous en veut par rapport à X ou Y, et la personne fait dans ce vœu-là, il laisse donc sortir cette mauvaise lumière qu'il a en lui, parce que ceux qui ont la sorcellerie en eux ont la capacité de gérer certaines énergies. Donc, il va donc faire sortir cette mauvaise énergie-là et va l'envoyer sur vous et va la matérialiser sur votre, va la cristalliser, autant pour moi, sur votre aura ou sur votre face. Ce qui fait que vous allez commencer concrètement à ressentir cela. Donc, quand vous allez voir les gens qui vont vous dire que ah, dès que j'ai rencontré telle personne, les choses ne vont plus bien. Dès que telle personne est venue chez moi, les choses ne vont plus très bien parce que votre aura a été noircie par cette personne-là. Le masque mystique vous a été inséré au contact de la personne.
X ou Y. Et ce que vous devez aussi savoir sur les masques mystiques, c'est que le masque mystique, c'est une énergie négative qui se transmet de victime à un proche. C'est-à-dire que si vous avez un proche qui est victime d'un masque mystique, votre partenaire, votre femme, votre frère, bref, une personne qui est très proche de vous, avec qui vous passez beaucoup de temps, vous mangez ensemble, vous faites beaucoup de choses ensemble, si cette personne est porteuse de ce voile sombre-là, de ce masque mystique-là, vous pouvez aussi capter, cela pourra vous influencer. Vous allez capter, vous soyez conscient, vous allez capter cette poisse-là et cela va vous influencer. Il faut noter que il y a des rêves, néanmoins, avant que cela n'arrive chez les personnes, que ce soit masque mystique, que ce soit toi d'araignée, il y a des rêves qui sont généralement précurseurs. Un rêve, par exemple, on vous vole un chapeau, on vous met un chapeau qui est sale, on vous prend des chaussures propres, on vous remet une chaussure qui est très sale, ou même carrément, vous vous retrouvez sans chaussures. Vous rêvez, vous êtes dans une voiture, une autre personne est en train de conduire la voiture. Vous rêvez, vous êtes en examen, on arrache votre stylo. Donc ça, ce sont des rêves qui vous font comprendre qu'on est en train d'essayer de voler votre étoile, qu'on est en train d'essayer de vous mettre un masque mystique ou de vous mettre une toile d'araignée mystique dans votre environnement. Et ce sont les rêves qui doivent déjà vous alerter. Quand vous avez déjà ce type de rêve, vous devez déjà vous mettre en alerte et penser à vous purifier et vous dégager de cette mauvaise énergie. Parce que le plus important n'est pas de faire en sorte qu'il soit impossible qu'on vous attaque, parce qu'il peut y avoir des moments de faiblesse. Le plus important est de vous nettoyer une fois que la mauvaise énergie est arrivée. Une fois que vous ressentez la mauvaise énergie, une fois que vous avez les premiers signes, allez-y, commencez rapidement à vous purifier. Utilisez les moyens de base que vous avez. Le plus important, c'est la volonté et voilà, et l'action. Le plus important, c'est la volonté et l'action. Vous avez la volonté de vous en sortir et vous décidez de passer à l'action. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous purifier? Vous avez par exemple des encens que vous pouvez utiliser, vous avez les huiles essentielles que vous pouvez utiliser, vous avez le sel que vous pouvez utiliser, vous avez les pierres que vous pouvez utiliser. Pour un mélange simple, sel, feuille de menthe ou feuille d'hysope ou alors feuille de lavande ou alors feuille de basilic, vous mélangez avec du sel et vous faites votre prière dessus et vous allez vous laver avec. Après vous être lavé avec un savon ordinaire, vous allez laver avec le savon, le corps est propre, vous êtes rincé. Maintenant vous prenez le mélange, vous mettez dans de l'eau et vous priez dessus, donc vous parlez dessus. Et ensuite, vous allez vous laver avec. Vous lavez le visage, vous lavez tout le corps. Vous allez faire cela pendant une semaine. Donc, quand vous sentez déjà la mauvaise énergie qui vient, commencez directement à vous purifier. N'attendez pas des mois ou des années en croyant que ça va partir seul. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nos livres sont plus disponibles, livres, guides pratiques, à devenir, ainsi que nos formations au TEP et à très bientôt.